Petite actu concernant Flavio Briatore, il déclare qu'Alonso se dit déçu d'Alpine. Spectateur toujours avisé de la F1, Briatore a assisté au succès à suspense de Lewis Hamilton à Bahreïn face à la Red Bull de Verstappen pour l'Italien et ancien patron de Renault. Il déclare que c'est Red Bull qui a perdu la course. L'équipe de Milton Keynes avait toutes les cartes en main, mais a été dépassée par l'ingéniosité stratégique de Mercedes. À Bahreïn, je pense que le Hollandais aurait gagné la course. Red Bull aurait dû le faire rentrer plus tôt pour changer les pneus. Cependant, la voiture est très performante. Il y aura une domination de la Mercedes sur certaines courses, mais Red Bull peut certainement se battre pour le championnat compte tenu de la performance de Verstappen. Ce sera lui ou Hamilton pour le titre. Sur la fameuse affaire des limites de la piste, le roublard Briatore aurait-il poussé le Néerlandais à ne pas rendre sa position et à créer un écart de 5 secondes en cas de pénalité? C'était une décision correcte de la part de l'équipe car il avait remarqué un tel choix est normal. La première erreur n'était de pas le rappeler plus tôt dans les stands parce qu'il avait trop usé les pneus. Et Hamilton continuait à lui prendre 3 à 4 dixièmes par tour, mais c'était un bon spectacle. Transalpin a eu également un mot pour Ferrari. Il voit la Scuderia comme potentielle troisième force du plateau au mieux. Ouais, et 3 quatrièmes, je dirais. Il sera difficile pour eux d'être sur des podiums cette année si personne n'abandonne pendant les courses. Ils se battront pour la troisième place du championnat. Il y aura Mercedes, Red Bull et ensuite Ferrari, qui a fait un pas en avant par rapport à l'année dernière. Ils oublient McLaren un peu vite, Briatore, hein. Ils ont deux bons pilotes, Sainz et Leclerc ont fait du bon travail. Rien à dire de plus, mais la grande limite reste la voiture. C'est enfin et surtout sur Alonso que Briatore était attendu. Selon son ancien directeur d'écurie, qui gère toujours les affaires financières, l'Espagnol serait finalement déçu, voire très déçu de la performance pure d'Alpine cette année. J'étais au téléphone avec Fernando il y a peu de temps, il était déçu, même s'il savait que c'était la position de Renault, ils doivent tout miser sur l'année prochaine. Il a aussi eu la malchance qu'un morceau de plastique se soit introduit dans les conduits de frein et les fait abandonner. Mais Alonso s'est qualifié plus haut que ce que la voiture méritait. Ouais, ça reste à voir après sur les prochaines courses, hein, ce que fera Ocon. On peut pas trop comparer avec Ocon pour le coup là, parce qu'il s'est un peu troué en qualif, à cause des drapeaux jaunes mal placés en fin de séance. Mais bon, on verra à Imola ce que ça donne hein, pour Alpine. Apparemment, le moteur serait pas terrible. Je vous laisse réagir. Ciao.